continue avec l'actualité des expositions et on se déplace direction le centre Pompidou, Metz cette fois-ci, pour faire la connaissance d'un monsieur. Donc voici le nom, il s'appelle Michel Leiris. Alors, qui est ce monsieur? Il faut savoir qu'il était copain avec beaucoup d'intellectuels et d'artistes de son siècle, le 20e. Mais à part ça, qui était-il? Réponse de Béatrice Benoît-Gonin. Michel Leiris, c'est une personnalité extraordinaire du paysage français et international. C'est tout d'abord un très grand auteur qui a révolutionné la question de l'autobiographie. C'est aussi un grand ethnographe, puisqu'il a participé à un certain nombre des grandes missions ethnographiques en Afrique, aux Antilles, au cours du XXe siècle. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui était ami des plus grands artistes de ce siècle. C'est une exposition assez extraordinaire puisqu'on a plus de 350 objets qui sont rassemblés. Des objets qui sont soit cités par Michel Leiris, des œuvres d'artistes dont il était proche, et puis des objets qui ont été rapportés des différentes missions ethnographiques auxquelles il a participé. Dans l'exposition, parmi les grands artistes qui sont représentés, nous avons les figures de deux grands Espagnols du XXe siècle, Juan Miró, dont Michel Leiris était très proche, mais aussi Pablo Picasso, qu'il considérait comme un génie sans piédestal. Voilà, il avait vraiment le sens de la formule. Et Picasso est très représenté dans l'exposition, que ce soit à travers des sculptures, des œuvres majeures, mais aussi de nombreuses scènes de corrida, puisque c'est une passion que Michel Leiris et Pablo Picasso avaient en commun. Giacometti, c'était une sorte d'alter ego pour Leiris. Ils ont tous les deux été passionnés à la fois par cette vulnérabilité de l'homme et par rapport à la question aussi de la cruauté. C'est la cruauté de ce siècle traversé et aussi cet homme nu face à son destin, face à l'histoire. Francis Bacon, c'est l'une des dernières découvertes de Michel Leiris, c'est l'une de ses grandes dernières passions artistiques, on va dire. Bacon a d'ailleurs beaucoup représenté Michel Leiris et Bacon considérait que les textes de Leiris étaient parmi les plus beaux écrits sur son travail. Michel Leiris, c'est un homme multifacette, multitalent, c'est un homme qui est aussi au cœur de son siècle et donc il va baigner dans toute cette atmosphère artistique du Paris de la première moitié du XXe siècle, il va être de toutes les aventures et il va accompagner de nombreux mouvements et recherches, que ce soit les surréalistes et leur développement plus tardif. Voilà pour ce monsieur Michel Leiris.